Il pourrait sortir tout droit de Top Gun, mais la scène n'a rien d'un film. Le capitaine Antoine, 31 ans, fait partie des pilotes de chasse qui font la guerre au Mali. Il est arrivé à N'Djamena il y a une semaine. Aujourd'hui, c'est sa deuxième sortie. On est serein et concentré sur la mission, tout en sachant qu'on vole dans un environnement dont on n'a pas forcément l'habitude, parce que c'est le désert, parce que c'est l'Afrique et que on pense un peu à tout. Si on doit s'éjecter, ce n'est pas les mêmes conditions qu'on aurait en entraînement en France, etc. On repassera on sera toujours avec mes anges. Avant de décoller, dernier briefing avec son équipier, puis il enfile une tenue un peu spéciale. Là, on a un gilet qui est composé d'éléments temps de guerre. Donc on a aussi un pistolet automatique avec des munitions et des chargeurs pour pouvoir se défendre si on a à s'en servir si on est en territoire hostile. Allez, je te suis. À chaque fois, les mêmes gestes, faire le tour de l'avion avec le mécanicien, monter à bord du Rafale, s'attacher. Ouais, toutes les procédures sont là pour rien oublier et on les suit au pas. Pour accomplir sa mission, le capitaine Antoine va avoir besoin d'une logistique impressionnante. Il va avoir besoin de récupérer du carburant en plein vol. Ce matin, nous partons en avion ravitailleur. Sans lui, impossible d'intervenir au Mali. Il y a 1500 km à parcourir depuis le Tchad et les appareils de chasse n'ont pas l'autonomie suffisante. La manœuvre est bien rodée, mais à 6000 mètres d'altitude, elle reste périlleuse. Les chasseurs ont ce qu'on appelle une perche. Et en fait, nous, on a une sorte de panier qui fait à peu près 50 cm de diamètre. Donc ils doivent mettre cette perche dans le panier de 50 cm de diamètre. Dans la complexité à 600 km/h, vous imaginez bien, c'est vraiment bien visé. En 6 heures de vol, les Mirages vont venir se ravitailler 4 fois. En quelques minutes, ils récupèrent 3000 litres de carburant, de quoi tenir une heure de plus. Au cœur de ce dispositif, le boomer, c'est lui qui est chargé d'ouvrir les vannes et de faire le lien entre les pilotes et l'équipage. L'organisation est bien structurée, c'est-à-dire que normalement nous on respecte une attitude, une position, et c'est le chasseur qui lui va se rapprocher de nous petit à petit parce qu'il est beaucoup plus manœuvrant que nous. Pour les pilotes, le danger est grand, la concentration extrême. Alors le gros risque, c'est de casser quelque chose. Avec les vitesses de rapprochement qu'on a, les contraintes qu'il peut y avoir sur la perche de ravitaillement, on peut arracher des morceaux de métal. Ou alors si le panier rebondit, arracher des sondes, des bouts de métal qui se trouvent autour du nez de l'avion. Et tout ça, ça risque de rentrer dans le moteur. Et là, ça fonctionne moins bien. Oui. Le dernier ravitaillement a lieu au-dessus du Mali. Les Mirages vont ensuite prendre des photos et faire des vidéos autour de Gao et de Kidal. Depuis quelques jours, officiellement, plus de bombardements depuis N'Djamena. Mais des missions de ce genre, de reconnaissance et de renseignement, il faut débusquer les islamistes, probablement cachés dans le nord du pays. Au sol, en tout cas, les avions sont prêts à partir et équipés en permanence. C'est très très précis et je pense que ça détruit un bâtiment complet. C'est très efficace, on a eu des bons retours. Sur l'avant de chaque bombe, on va dire, voilà, vous avez un petit manchon qui est capable de bouger dans tous les sens, avec un récepteur à l'intérieur. L'avion envoie un faisceau laser, on va dire, sur une cible. Le faisceau laser est capté par la bombe et la bombe suit le tracé et part directement vers la cible. Une maîtrise totale et rapide du ciel, rendue possible grâce à cette base de N'Djamena. Les Français y sont installés depuis 1986, dans le cadre de l'opération Épervier. Dès le 11 janvier, quelques heures à peine après la décision de François Hollande d'intervenir,
Ce sont donc les appareils stationnés ici à l'année qui sont allés bombarder le Mali. Parmi les pilotes, il y avait le lieutenant-colonel Stéphane. Il avait déjà été l'un des premiers à frapper la Libye il y a 2 ans. Sur Harmattan, j'avais été sur la première mission à Benghazi, qui a permis de bloquer l'avancée sur Benghazi, tout comme on l'a fait finalement au Mali, dans le cadre de l'offensive des terroristes qui était aux portes de Bamako. À l'aide des éléments terrestres, nous avons pu stopper cette offensive. Les pilotes ont aussi joué un rôle déterminant en pratiquant ce qu'ils appellent le show of force, traduisait la démonstration de puissance, lors de la reprise de Diabali et de l'aéroport de Kidal. Une technique qui s'appuie sur un radar installé dans le nez de l'avion. Il est couplé au pilote automatique et il va créer une loi de pilotage qui permet de dépouser le sol à plus de 1000 km/h et de l'ordre de 60 mètres. On fait peur. On fait peur, ouais, c'est exactement ça. C'est quoi qui fait peur, le bruit? Le bruit, il peut y avoir une bombe, ouais, imaginez que vous avez un avion qui vous passe dessus à plus de 1000 km/h. Déjà rien que le bruit à lui-même, en plus très très bas, c'est vraiment impressionnant, quoi. Après plusieurs heures dans le ciel, le capitaine Antoine revient, à la nuit tombée. Mission accomplie, mais pas de détails. On a traité les objectifs qu'on devait traiter, les prises de photos qu'on devait faire. Et ouais, tout s'est bien passé. Maintenant, on va aller débriefer les images pour voir si elles sont réussies ou pas. Lors de cette opération, le capitaine Antoine a testé du nouveau matériel de prise de vue. Du matériel qui pourrait servir très bientôt sur le territoire malien, dans cette nouvelle phase de la guerre, la traque des islamistes.